Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nerd Kitchen. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi You qui est pâtissier et qui va nous montrer un petit peu comment faire une galette des rois. Alors, explique-nous un peu ce qu'il y a à faire pour faire une galette des rois. Alors, de base, une galette des rois, qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte feuilletée avec de la crème d'amande à mélanger avec de la crème pâtissière. Ok. Donc voilà, qui donne la frangipane. Donc le but, c'est soit tu fais ta propre pâte feuilletée ou dans le commerce, il y en a aussi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, ça hein. c'est bien. Il faut reconnaître que les pâtes feuilletées qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui sont quand même plutôt bonnes. C'est ça, il faut prendre une franchement. cure beurre et ça passe tranquille. Ouais, Le non. beurre, c'est la vie. Bon, et ben Bon, on va commencer. On attaque. C'est ça. Ok. On va commencer de toute façon par tout ce qui est crème, donc crème D'accord. pâtissière ou crème d'amande. Donc en été, quand il fait chaud, un beurre à température ambiante. C'est parfait. Et puis là, en hiver, on le passe un tout petit peu au micro-ondes. C'est ça, pour, tu passes au micro-ondes tranquillement. Ouais, Faut d'accord. vraiment qu'il soit pommade. Ok, Faut vraiment que ton doigt il traverse le beurre quoi. d'accord. À combien est-ce qu'on préchauffe le four? Le four tu le mets à 180 degrés. Ok, Donc bah là on a juste qu'à mettre le beurre dans le petit robot d'accord. et à faire tourner tranquillement. Hop. Tu mets à fond? Ouais tu mets à fond. Allez, c'est parti. Comme ça le beurre se mélange bien. On va Bien ouais c'est ça. racler un petit peu les bords parce que c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient du robot pâtissier. Finalement, on a toujours ce petit problème de... Ou sinon un petit coup de chalumeau. Ça le fait ramollir et ça te permet en même temps de nettoyer un petit peu le bord. Donc il y a 500 g de beurre qu'on avait mis dans la cuve et là on va rajouter 500 g de sucre. Donc on met ça à notre petit mélange de beurre. On va toujours les bords. Pas de Et gaspillage et c'est surtout ça. on garde les bonnes proportions. C'est ça. Et là, plus qu'à faire tourner un tout petit peu pour que le beurre et le sucre se mélangent tranquillement, finalement. Hop, là c'est bon. C'est Ok. tout ce qu'on a besoin, parce qu'après, de toute façon, on va continuer à mélanger avec d'autres ingrédients. Donc D'accord. même si c'est pas complètement mélangé, ça va se mélanger après. Il n'y a pas besoin de vraiment travailler la texture, finalement. Après avoir mis le beurre et le sucre, on met la poudre d'amande, qui va être La magique. base de la frangipane, La quoi. base On de est la, d'accord. de la crème d'amande. Donc là, du coup, tu en as pris 500 grammes également. C'est 500 grammes également. Donc en fait, très simple, 500 grammes de sucre, 500 500 grammes de beurre et 500 500 grammes grammes de poudre d'amande. Et je mets directement comme ça, il n'y a pas de... dans la cuve, ouais, Allez, c'est directement. Et là, du coup, on mélange encore un coup. C'est ça, t'as juste qu'à remélanger finalement. Ok. Pas trop fort au début parce que j'ai pas mis le couvercle et j'ai pas envie que ça vole C'est ça, partout. mais même t'as pas besoin de mélanger D'accord. très fort là, Ah, ce et là coup-là. aussi, ça n'a pas besoin d'être travaillé particulièrement. Non, Ok. parce que là pour l'instant c'est un mélange qui va être, on va dire, très grumeleux. En fait, quand tu vas ajouter les œufs, c'est là où ça va être plus onctueux. Donc oui, là, on a vraiment un mélange qui est très grumeleux. Donc on va racler un petit peu les bords et remettre à mélanger. Là, on a la pâte de crème d'amande. La feuille ne va jamais au fond de la cuve, donc en fait ton fond, pareil, il est jamais rarement mélangé. D'accord, Donc, faut ok. toujours Donc quand remonter, on récupère les bords, faut aussi bien racler le fond de la cuve. Ouais. Ok. Donc là, on va juste remettre et on va déjà même incorporer les œufs maintenant. Par contre, vitesse lente, D'accord. parce qu'un œuf, ça va en foutre partout. Il nous faut 300 g d'œufs. D'accord. À ton avis, il faut combien d'œufs pour la recette? Vu que tu as 6 œufs en main, je dirais 6. Évidemment. Bon, j'ai un peu triché, j'avoue. Voilà, j'ai pris les quantités qu'il fallait, donc voilà. Mais pourquoi 6? Tu as dit 300 grammes d'œufs. Voilà. Alors un œuf doit faire 50 grammes. Exactement. Exactement. On va pas peser parce que ça varie tout le temps, mais ouais, Ouais, à peu en près. moyenne. En moyenne, tu comptes 50 grammes pour faire n'importe quelle recette D'accord. quand tu as des grammages d'œufs en fait. D'accord, ok. Donc tout Bon. simplement. Et on va mélanger les œufs un par un Ouais, pour voir d'accord. la texture en fait que la crème d'amande va avoir. Parce que si la texture est trop liquide, la frangipane va être coulante. D'accord. Et c'est pas le but qu'on Non, cherche chez il la faut quand même que frangipane. ça se tienne un Elle se minimum. tienne un minimum pour pas qu'elle coule au four. Ok, très bien. Là, tu vois qu'elle prend bien forme au niveau de la crème. Ouais. Par contre, toujours se laver les mains après avoir touché des œufs. Bien sûr, pour une bonne crème d'amande, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Du rhum. D'accord. Ça donne du goût. Oui, en fait, c'est comme quand on veut parfumer une pâte à gâteau ou une pâte à crêpes. C'est ça, c'est ça. Ok. Ça donne du goût. Faut prendre plutôt du rhum ambré que du rhum blanc. Le rhum blanc,
Enfin, pour l'apéritif, c'est bien, mais le rhum Ouais. ambré, pour tout ce qui est pâtisserie, c'est quand même bien meilleur. Et donc, du coup, on en met quelle quantité de ce rhum? Alors, c'est 50 centilitres. D'accord. Mais comme je sais jamais calculer, moi c'est à la louche. Le but c'est pas de s'alcooliser non plus. Voilà, il va partir un petit peu en cuisson, c'est pour ça, mais en mettre beaucoup. Par contre, ça ne part pas en cuisson D'accord. et ça va rendre notre mélange beaucoup plus liquide. Donc D'accord. c'est pas le but recherché. Ok. Le but recherché c'est vraiment aromatiser la crème d'amande. D'accord. Donc 50 centilitres. Ah ouais, non, ouais, c'est 50 millilitres. Ah, la texture est marrante. Et c'est super bon. Mm. Mais tu vois, tu sens pas trop le rhum. Tu le sens un peu. Oui, effectivement, ça donne un arrière-goût. Voilà. Ça mais domine c'est- pas. Et encore, pour ceux qui préfèrent, c'est prendre de l'amande complète qui donne encore un meilleur goût. Bon, bah c'est bon à savoir. Mais après, le coût n'est pas le même aussi. Hein. D'accord. L'amande complète est beaucoup plus chère, comme la farine complète. Hein, Oui, finalement, d'accord. ça coûte beaucoup plus cher, mais ça donne un autre goût à la crème d'amande. Ok. On va rajouter 100 g de petite farine. Voilà. Comme ça, tu as juste qu'à mélanger. Si on va garder pour après. Bon. Bah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc du coup, pour la crème pâtissière, t'as pris une préparation à froid, sans C'est cuisson. ça, c'est Ok. ça. En fait, ce qui est génial avec les préparations à froid, c'est que tu peux la utiliser directement derrière. Donc si je veux faire ma crème pâtissière moi-même, en fait, je la fais la veille ou le matin, par exemple. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est froid, tu peux l'utiliser. Donc du coup, faut mettre d'abord le lait ou d'abord la poudre? Non, d'abord le lait. D'abord le lait. Et en fait, tu renverses la préparation. Ah, ça se mélange vraiment tranquillement. Tu vois, même ça commence à épaissir un tout petit peu. c'est Voilà. royal comme technique. Ah, c'est je connaissais pas. vraiment express. C'est vraiment super. Mais oui, là, on voit qu'elle a vraiment épaissi. Allez, donc du coup, 15 minutes au frigo. C'est ça. Donc tu vois, au bout de toi, 15 minutes, c'est quand même assez. Oui, on a une crème pâtissière. On a une crème pâtissière. Par contre, on va bien la mélanger pour essayer que ça la rende plus lisse. Parce que là, on voit qu'il y a des petits grumelots. De toute façon, une fois qu'on fait une crème pâtissière, même de base, une fois qu'elle refroidit, il faut la mélanger avant de l'incorporer à quelque chose. D'accord. Pour la rendre ok. beaucoup plus lisse. Donc là, on a nos deux préparations, la crème d'amande et la crème pâtissière. Ouais. Donc comme j'ai dit au début, pour faire une frangipane, il faut mélanger les deux. Tout Ok, simplement. très bien. Et c'est comme ça que ça va te donner le goût de la frangipane Ok. qu'on connaît tous. Alors là, pour la quantité, honnêtement, je fais aussi un petit peu au pif. Je Ouais. mets à peu près un quart de crème pâtissière par rapport à la quantité que j'ai de crème d'amande. Voilà, on met tout. Puis au moins, pas de gaspillage. C'est ça. impeccable. Bah après, si vous reste de la crème pâtissière, Ça sert toujours. des petits fonds sablés avec des fraises, des framboises, des myrtilles, quoi que Ouais. ce soit, avec un petit peu de sucre glace. Ouais, ça fait des tartelettes. C'est des petites on se régale. tartelettes. Extra. C'est parfait. Donc voilà, ça la rend plus blanche et on va dire pas plus lisse, mais ça va lui donner ce goût moins amande en fait. D'accord. Tu peux garder ça une semaine au frais, tranquillement, sans que ça bouge. Ok. Et ça, on va quand même redonner un petit coup pour quand même chercher le fond. Voilà, donc on finit de mélanger un petit peu à la main en raclant bien le C'est ça, fond. si on le fait avec une machine, c'est ça. Ça change un petit peu Ouais. le goût, ça change pareil la texture qui donne beaucoup plus d'onctuosité en fait, à la crème. Donc maintenant on va faire les galettes. Ah. On va s'amuser à les mettre en forme. Donc on va prendre deux feuilles chacune Ok. pour le dessus et le dessous. Hop. Le but c'est d'enlever, hop, que ça soit pas collé. D'accord. Donc tu le transverses sur une autre et tu le décolles du papier. Et ça, tu conseilles de le faire à chaque fois qu'on utilise une pâte feuilletée ou c'est... Ouais, parce que comme ça, au moins, ça colle pas, ça cuit bien. Parce que des fois, comme c'est collé à la feuille, bah, Oui. ça a du mal à cuire. Bah, comme ça sera pareil pour le dessus, tu vois, au lieu de le décoller directement, Ouais. autant qu'elle soit décollée, qu'on puisse la prendre dans les mains et la poser, que poser une feuille où c'est collé, puis après essayer de décoller en même temps, faut pas que ça bouge. Là, on a notre galette, Ouais. notre fond de galette. Ouais. Donc là, le but, ça va être de la remplir de frangipane. Tout en laissant, on va dire, 1 cm à vue d'œil. D'accord, oui, pour coller les bords ensemble. Coller les bords après. et que ça dégueule pas dans le four surtout. Même pas besoin d'utiliser de douille, on va juste utiliser des poches de table. Bon après, si vous n'avez pas de poche à douille, à la cuillère au-dessus, vous étalez comme vous voulez avec une petite hauteur de 1 cm de crème. Même Ok. si c'est pas lisse ou quoi que ce soit, c'est au four, c'est à l'intérieur, ça se D'accord, voit ça va pas. se lisser à la, C'est ça, à la ça cuisson. va se lisser à la cuisson. Ok. Tu mets la quantité que tu veux. Comme ça va Alors, Ou faut tout que ce serré. soit- Tout serré, tout serré, tout C'est serré. comme si en fait tu n'as pas de perte. Ok. Pas de perte d'espace. Ah ouais. Ça reste assez gourmand vu que là on est quand même sur
du 8-10 parts en termes de galettes. Pas comme nos fonds. J'ai pas dû très bien partir du centre, parce que je suis plus du tout centrée. Déjà, les fonds sont pas ronds, vraiment, sont des Ah, fois ovales ou quoi que ce soit. D'accord. Comme là, moi, je vois la mienne, sur les deux bords, tu vois, j'ai beaucoup plus d'espace que sur ici. D'accord. Donc, bah, Ça va, c'est pas juste ma technique. Donc, tu rectifies, tu D'accord. rajoutes. Ok. Voilà. Bon, c'est moins net que chez toi. Hein. Donc là, on va s'amuser à faire de la dorure. Alors, hop, le petit œuf. Donc là, tu rajoutes un tout petit peu d'eau D'accord. et tu mélanges. Très bien. Hop. Donc là, prends ton petit pinceau Ouais. et t'en mets vraiment sur le bord. Ça va bien sceller. C'est pour que ça puisse coller en fait les pâtes entre eux. Ça s'étale très facilement pour le coup. En fait, le but, c'est de pas avoir de crème parce que si tu as de la crème, ta pâte va avoir du mal à coller. D'accord. Et c'est là où Et là, ça j'ai fait touché. un petit trou et que ça dégueule un Voilà, petit là, peu. ça va le faire, ça va le faire. Donc là, Bien. ça va être la partie la plus technique. C'est de réussir à mettre le dessus sans mettre de la crème d'abord partout. Je commence par admirer la technique et après Donc voilà. j'essaye de reproduire. Tu déposes, Ok. voilà, tu déposes, mais comme tu vois, c'est pas rond, Ah bah oui. c'est un peu compliqué. Mais voilà, hop, là tu vois, je tire un petit peu. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, ça se coupe, ça se... Allez. Voilà. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Allez. Tu sens, tu vois là, ma crème Ouais. d'amande, tu vois, tu le vois là, qui a fait tout Ouais, un rond je ici. vois. Là, le but, ça va être de faire les bords. D'accord. Bon, pour éviter, d'un côté, comme je te dis, que ça dégueule le four. Ouais. Donc le but, ça va être de ramener, on va dire, le bas vers le haut. Le Ok. but, c'est pas de couper, c'est de travailler la pâte. Tu prends et tu touches le Ouais, fond je touche et le t'appuies papier. un petit peu et tu reviens. Comme ça donne la forme à la galette, D'accord. tout en même temps en scellant un petit peu les deux pâtes ensemble, même s'ils sont déjà un petit peu collés avec la... Ouais, ça Avec va la dorure. renforcer un petit peu Mais le... ça renforce et surtout ça donne la forme à la galette. Ok. Ça va comme ça à peu près? Donc, c'est parfait. Et donc là, ça va être le moment où on va s'amuser, c'est de faire la petite déco de notre galette qui va se voir à la cuisson. On va passer la dorure. Donc là, tu badigeonnes vraiment toute la galette, Ok, même les bords et même tout. les bords. On va quand même faire des décors différents, mais on va Ouais. faire des décors simples. Donc tu te fais un petit point, un petit trou. Déjà Ok. comme ça, la vapeur va te permettre que la galette n'explose pas. Donc je fais toujours un petit trou en plein milieu et Ok. c'est notre repère de Pour le milieu de là la galette. où on va travailler. D'accord. Alors tu vas prendre le côté par contre qui coupe, mais le D'accord. but ce sera pas de couper la galette. Ce sera de marquer Ouais. la galette. Il y a cette technique. Tu le prends et tu fais un petit cercle. Tu prends et tu fais un cercle. Tu Ok. prends, tu fais un cercle. Voilà, tu peux faire ça tout le tour. Ok. Et tu vois, là c'est pas coupé, mais en fait on voit une trace Oui. que ça soit en fait marqué, mais c'est pas coupé. D'accord. Donc en fait j'appuie pas, je fais glisser vraiment le couteau sur la pâte. Bah, je vais peut-être partir sur le classique quadrillage en losange, Et parce que toi, après- tu as déjà fait une très jolie Moi déco. je fais ça. Ah, comme une rosace en fait. C'est ça. Génial. Donc derrière on peut faire ça, ou je peux faire plus court la rosace, on peut faire vraiment Ouais. de toute forme. Ok. Et c'est vrai que derrière après ça donne, on va dire, ça donne la petite décoration qu'on a sur les galettes. Bah oui, ça finit bien, mine de rien. Ah, et après, je tourne un petit Voilà, peu et je tu- fais des losanges. C'est ça. Et après, pour finir, je fais 4 petits trous pour vraiment évacuer l'air, que ça soit pas juste d'un point. Ok, Et c'est très tout. bien. Il n'y a pas Ok, besoin c'est pour que ça le soit. fun. Voilà, il ne faut pas que ça soit esthétique parce Ok. que, comme on dit, souvent, si c'est trop parfait, c'est du congelé. Ah, mais oui. Donc C'est d'être imparfait, c'est. J'aime beaucoup, je réutiliserai ça. Non, c'est pas parfait, mais ça prouve que c'est pas du congelé. Donc là, il ne nous reste plus qu'à le cuire. Ok. On va mettre à peu près déjà 40 minutes pour voir un petit peu quelle couleur elle va donner. Parce que ça va être selon la couleur. Et ce qui est bien pour savoir si c'est cuit, c'est regarder si le dessous est cuit. Alors pendant que ça cuit, ce qu'on va faire, c'est un petit sirop. D'accord. Donc du sirop, c'est comme du caramel, mais pas cuit. D'accord. Donc voilà, on va faire juste chauffer de l'eau avec du sucre
dès que ça commence à bouillir, on stoppe. En fait, c'est juste pour donner un aspect brillant en fait, à la galette. On va être large, on va mettre 100 g d'eau, 100 g de sucre. Ok. Et donc ça, on met directement à chauffer jusqu'à temps qu'on voit bien que le sucre est fondu, que ça éboue un tout petit peu. D'accord. Et on stoppe. Ok, très bien. Eh ben franchement, Ben voilà, ça fait envie, hein? c'est clair, elles sont plutôt belles, C'est elles ça. sont rondes. Donc maintenant, une fois qu'elles sont juste sorties du four, qu'elles Ouais. sont encore chaudes, Ouais. on va passer le petit coup de sirop. Donc là, comme ça, il est froid. Donc après, tu as juste qu'à badigeonner pour donner la petite brillance. Ça va ramollir un petit peu. C'est ce qui va donner ce petit côté un petit peu mou au-dessus et croustillant. Et tout. D'accord. Mais c'est surtout ce qui va donner une vraie brillance et le petit goût sucré qu'on a en fait sur les galettes. Allez, à moi. Voilà où tu as juste la couleur dorée de la dorure. Ouais. Et là, ça va te donner un petit côté gourmand qui va donner C'est en fait ça. envie de directement couper la galette et de manger directement, même si c'est chaud quoi. Et donc voilà. Donc, merci beaucoup, Youyou. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Mais je crois qu'on a oublié quelque chose quand même. Je crois. Oui, maintenant que tu le dis. Maintenant que je le dis, je crois qu'on a quand même oublié quelque chose qui est une des principes quand même de la galette, c'est la fève. C'est pas censé être à l'intérieur, ça? Ah, si. Bon, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, c'est pour nous, comme on dit, il n'y a pas C'est besoin ça. de roi ou de reine, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même bien mieux qu'il y ait une fève. Exactement. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver Youyou sur Twitch. C'est ça, sur Twitch, du mercredi au samedi, de 14h à 18h et de 20h jusqu'à 23h. Voilà, dans tous les cas, on vous mettra le lien dans la description. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ça marche. Merci encore. Ciao! Salut!